Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des applications mobiles qui vont vous permettre de créer des sites web depuis votre téléphone mobile. A tout de suite. Salut à tous, c'est Mamad, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mister No Code, la chaîne qui va vous apprendre à créer vos sites web, vos applications web et mobiles sans avoir à coder. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ma longue absence. J'ai eu une fin d'année un peu surchargée, comme tout le monde. J'ai bossé sur pas mal de projets, notamment un très important dont je vous parlerai très bientôt. En ce qui concerne YouTube, je vais essayer d'être un peu plus productif en 2021. J'essaierai de faire au moins une vidéo par semaine et plus si le temps me le permet. Aujourd'hui, nous allons parler création de site web. Historiquement, la création d'un site web se fait depuis un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Sauf qu'aujourd'hui, on a tous un périphérique très puissant qui tient dans notre poche. Et oui, je vous parle bien de ceci, un téléphone portable. Et ce qui est fou, c'est qu'on a des applications qui permettent de créer des sites web depuis votre téléphone mobile. Dans cette vidéo, je vous propose de faire une revue de 5 applications qui permettent de créer des sites web. Ces applications sont disponibles sur les stores iOS et Android, mis à part une, mais je voulais quand même la présenter car elle a un potentiel incroyable. Je vais évaluer chaque application en fonction de 3 critères. Le premier, la facilité d'utilisation. Le deuxième, la capacité de personnalisation. Et pour finir, le troisième, la puissance des fonctionnalités. Vous êtes prêts? C'est parti! L'application numéro 1 est Weebly. J'ai trouvé le processus d'inscription assez facile. Vous pouvez vous inscrire gratuitement avec juste un nom, un email et un mot de passe. Vous pouvez commencer immédiatement en choisissant le type de site web que vous voulez créer et en visualisant quelques catégories de thèmes. Mais le choix est assez limité, bien que le design proposé soit assez sympa. Le dashboard de votre compte est très minimaliste. Il est assez facile d'y naviguer, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et l'interface de customisation est très intuitive. La création du site se fait en mode drag and drop, ce qui est assez sympa. Vous pouvez facilement ajouter des images, du texte, des galeries, des formulaires de contact, des boutons, des vidéos et bien plus encore. Pour faire glisser un élément sur la page, il suffit de le maintenir enfoncé. Et puis, vous le placez où vous voulez, ce qui est indiqué par une petite ligne bleue. La modification de texte est aussi très simple et il suffit de double taper sur le champ souhaité et le remplacer. Mais j'ai trouvé quelques bugs concernant la personnalisation de la couleur et la taille du texte. Et par bug, je veux dire que peu importe la couleur que je changeais, les textes restaient noirs. Et lorsque je tape sur le bouton plus pour augmenter la taille, il ne se passe rien. Il est facile de créer des boutons et de les lier à des URL personnalisés. Mais là encore, la modification des styles de boutons est assez limitée. Vous ne pouvez pas changer la couleur ou les animations, seulement la taille. Il est facile de créer un formulaire de contact et d'y insérer votre propre email, afin de recevoir des messages dans votre boîte de réception via votre site web. Mais vous ne pourrez pas modifier les champs du formulaire pour en inclure d'autres ou supprimer des champs. Et vous ne pouvez pas non plus modifier l'apparence de style de formulaire de contact. J'apprécie quand même la fonction aperçu instantané qui permet de voir à quoi ressemblera votre site web. Et le fait d'avoir un aperçu de la version bureau est également intéressant. Ils ont aussi rendu très simple l'obtention d'un nom de domaine. Vous pouvez choisir un nom de domaine gratuit qui se terminera par .weebly ou vous pouvez acheter un nom de domaine professionnel pour environ 40 $, ce qui est à mon avis un peu trop cher. Alors globalement pour Weebly, je donnerais la note de A pour la facilité d'utilisation, la note de C pour la capacité de personnalisation et la note de B pour la puissance des fonctionnalités. Car avec un site Weebly, on peut quand même créer un site e-commerce et on a un dashboard assez complet qui permet d'avoir une visualisation des datas de notre site web. Et ça, je trouvais ça intéressant. Ensuite, nous avons Wix. J'ai pu m'inscrire facilement sur Wix et commencer à travailler sur le type de site web que je souhaite créer. Et si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme un blog, une page de réservation, une boutique, etc., vous pouvez choisir parmi une quinzaine de thèmes différents. Mais par contre, il ne propose pas beaucoup d'options pour choisir des nouvelles sections. Et pour certaines choses, comme l'ajout d'une section Instagram, vous devez en fait aller sur un ordinateur et vous n'avez aucune instruction sur la manière de le faire. Donc c'est pas très clair. Une chose que j'ai appréciée, c'est que vous pouvez facilement changer les thèmes avec le bouton situé en bas, ainsi qu'ajouter ou supprimer de nouvelles pages pour votre site web. J'ai également apprécié le fait que la personnalisation du formulaire de contact était assez complète. Vous pouvez ajouter des images, une carte, une adresse commerciale et bien plus encore. Mais un autre inconvénient de Wix, c'est le dashboard. Il n'est pas très lisible, chargé et assez déroutant. En fait, il m'a fallu un certain temps pour trouver le moyen de revenir à l'édition de mon site web, une fois que j'étais sur le tableau de bord. Mais d'un autre côté, vous pouvez voir les stats de votre site, faire de l'email marketing, créer des coupons, faire pas mal de choses depuis le dashboard de votre téléphone. Et ça, je trouvais ça intéressant. En résumé, pour Wix, je donnerais B pour la facilité d'utilisation, B- pour la capacité de personnalisation et A pour la puissance des fonctionnalités. Ensuite, nous avons l'application Milkshake.
Après l'inscription, vous pouvez immédiatement obtenir une URL gratuite. Mais vous ne pouvez pas mettre votre propre nom de domaine, ce qui est malheureux. L'interface utilisateur est très simple. Vous pouvez sélectionner une carte, choisir un style ou un thème pour cette carte et ensuite éditer l'image, le texte du bouton, l'URL et les descriptions. Et il y a cette feature qui est vraiment cool, le bouton Check It Up. Vous permet de voir en instantané votre carte dans différents styles après l'avoir créée. Mais là, présente quand même quelques inconvénients majeurs. C'est purement visuel. Deuxièmement, le site web ne peut pas scroller de haut en bas. La navigation se fait de gauche à droite, c'est assez particulier. Et pour finir, l'affichage en mode desktop n'est pas du tout adapté. En fait, lorsque vous visitez votre site en mode bureau, vous avez l'impression de visiter une application mobile. Voilà mes notes pour Milkshake, je donnerai là un A pour la facilité d'utilisation, un B- pour la capacité de personnalisation et un C pour la puissance des fonctionnalités. Ensuite, nous avons Universe. Je trouve cette app assez intéressante. Après avoir ouvert l'application, vous pouvez choisir un domaine personnalisé si vous le souhaitez, mais c'est assez cher car vous devez payer l'abonnement Universe Pro qui revient à environ 25 $ par mois. Mais vous pouvez obtenir un nom de domaine gratuit en tapant sur Skip, mais vous ne pourrez pas choisir ce nom de domaine. Il vous suffit ensuite de choisir le type de site web que vous voulez, de parcourir leur style prédéfini et de commencer à les éditer. Et le mode édition est très sympa. Il vous suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé pendant 1 seconde et de faire glisser le nombre de blocs pour lesquels vous souhaitez créer un nouvel élément. Vous pouvez ensuite choisir un élément tel que texte, photo, vidéo, bouton, formulaire, galerie et bien d'autres choses encore. Et vous pouvez les réorganiser tout ce que vous voulez en appuyant simplement sur un élément et en le maintenant enfoncé, puis en faisant glisser n'importe où vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter des nouvelles lignes en bas ainsi que modifier le background et le thème de votre site web. À tout moment, vous pouvez également modifier la police, les couleurs, la taille du texte, ce qui est pas mal. Un site avec Universe est assez sympa. J'aime bien leur système de drag and drop et le fait qu'on puisse créer des lignes sur une sorte de grille qui compose votre écran. Et c'est assez innovant. Par contre, l'inconvénient, c'est l'affichage. C'est comme pour Milkshake, lorsque vous allez afficher votre site créé sur Universe sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, il va s'afficher comme une application. Alors, en ce qui concerne les notes pour Universe, j'ai mis un A pour la facilité d'utilisation, un B pour la capacité de personnalisation et un C pour la puissance des fonctionnalités. Et pour notre dernière application, nous avons Squarespace. Parmi toutes les applications que j'ai essayées, Squarespace est de loin ma préférée, car elles ont vraiment essayé de garder au maximum l'expérience utilisateur que l'on a sur un ordinateur, mais avec le confort et la facilité d'un téléphone. Dès l'ouverture de l'application, vous commencez immédiatement à choisir un modèle et vous avez des tonnes d'options. Apprécié de Squarespace, c'est que vous pouvez voir à quoi ressemblera votre site web sur une tablette, sur un ordinateur de bureau, sur votre téléphone portable directement. L'application vous donne un aperçu pour chacun de ces supports et le dashboard est très intuitif. Vous pouvez modifier votre en-tête et personnaliser le style général de votre site web et il y a un menu en bas pour ajouter ou réorganiser les pages de votre site, ainsi que les paramètres du site tels que le changement du logo, le titre, la gestion de votre stratégie email marketing, le référencement et plein d'autres choses encore. J'ai pu réaliser un site assez facilement avec Squarespace. Vous pouvez également modifier les textes en appuyant simplement sur le contenu, ainsi que modifier les textes du bouton et ajouter des URL personnalisées à ces boutons. Vous pouvez également ajouter des nouvelles sections n'importe où en appuyant sur le bouton plus et en sélectionnant le bloc personnalisé que vous souhaitez parmi plusieurs catégories différentes. Vous pouvez choisir parmi de nombreux designs et mises en page pour chaque bloc. Et il suffit de l'ajouter à votre site et de remplacer le texte et les images. J'ai également trouvé qu'il était facile de personnaliser votre formulaire de contact en ajoutant de nouveaux champs et en indiquant où vous souhaitez que vos emails soient envoyés. Vous pouvez même connecter un stockage dans le cloud comme Google Drive ou vous pouvez même connecter Mailchimp pour créer une liste d'abonnés à vos emails. Tous les sites créés sur Squarespace sont responsives. Donc pour ce qui est des notes de Squarespace, je donnerai la note de A pour la facilité d'utilisation, A pour la capacité de personnalisation et A aussi pour la puissance des fonctionnalités. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser des commentaires. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et vive le no-code.